Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et nous voici pour le book haul du mois d'octobre. Alors ce mois-ci c'est quand même un mois relativement sage étant donné que je n'ai que 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 livres à vous présenter. Ce qui est pas énorme étant donné en plus que j'ai quasi déjà tout lu. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a quelques livres que j'ai achetés mais que je ne comptabilise pas parce que je les ai abandonnés, je les ai revendus, donc ils ne font pas partie de ce book haul. Ils vont avoir une mention mais bon. Voilà, je les comptabilise pas. Donc, excusez-moi, je suis un petit peu essoufflée parce que je suis un petit peu malade. Donc nous commençons par un service presse de la part de PKJ, Seven Deadly Thorn, de Amber Hamilton, un très très bon one-shot romantasy que j'ai énormément aimé. Comme à chaque fois, quand j'aurai déjà lu les livres, je vous mettrai les liens en barre d'infos des updates lecture correspondants. Et ensuite, ceux que j'ai lus, mais dont les vidéos ne sont pas sorties, il faudra patienter du coup le week-end du 16 novembre. Voilà. Et puis les autres que j'ai pas encore lus, c'est ceux que j'ai prévu de lire fin octobre, donc relativement d'ici novembre, pardon, fin octobre. D'ici fin novembre, tous les livres que je vous ai présentés ont déjà été lus ou seront lus. Donc celui-ci a déjà été lu. Comme je dis, coup de cœur, je vous laisse aller voir le de lecture pour avoir un avis un peu plus détaillé. Ensuite, j'ai eu un autre service presse de la part de Pocket Jeunesse qui est Embrasé le jour de Marie Réplin, donc le deuxième tome de Affronter la nuit. On est sur une plus grosse bricasse que le premier tome, mais du coup celui-ci sera lu la semaine prochaine. J'ai super hâte de continuer cette histoire. Il me semble que c'est le final. Je crois que c'est le final, à moins que je sois mal informée et qu'il y ait une suite, mais je crois que c'est le final. Donc ouais, on est quand même sur du 550 pages, c'est plutôt pas mal. Alors que le premier tome en faisait entre 300 et 400. Donc je pense que c'est le final pour qu'il soit aussi gros. En tout cas, voilà, j'ai vraiment super hâte de me replonger dans cette histoire de dragon. Ensuite, en même temps, je regarde sur mon carnet, comme ça je vous dis aussi ceux que j'ai eus mais que je n'ai pas reconduit, on va dire. Là, pour l'instant, nous allons parler de Night of the Witch, le tome 2. Donc, il est là. Nous voici avec The Fate of Magic. C'était un deuxième tome plutôt pas mal, mais là encore je vous laisse aller voir mon avis dessus, mais une petite déception. Ensuite, j'ai reçu I Don't Trust My Twin, le tome 3 du coup, qui est là. Voilà, donc là c'est toujours une série que j'aime beaucoup, je l'ai choisie au détriment de Seule la mort attend la vilaine, parce que c'était quand même des histoires assez similaires, donc j'ai préféré faire un choix, et là encore je vous réfère au dernier de lecture. Ensuite, livre que j'ai lu mais que je n'ai pas encore présenté, il s'agit d'Anna nommé Pilot, donc qui est le 14e tome de la série Jasmine à l'apprenti vétérinaire chez Folio. Très bon, comme d'habitude, comme toutes les autres Jasmine l'apprenti vétérinaire que j'ai accumulé juste là. Voilà, il ira rejoindre la petite pile une fois que j'aurai fini de filmer l'update lecture la semaine prochaine. Donc ça, faut que je mette là. Ensuite, j'ai reçu et lu Les Peuples de Dragons, le tome 4, qui est là. Donc là, c'est le final. Moi, je pensais que c'était une trilogie, mais en fait, non, pas du tout. C'est en 4 tomes, donc c'est le dernier combat. Très bonne série jeunesse aussi, que je vais garder ad vitam aeternam pour mon fils plus tard. Là aussi, vous pouvez aller voir l'update lecture. Vous pouvez aussi le voir pour parler de Robodog, le dernier David Walliams paru. Très bon livre aussi sur les chiens policiers et sur ce qu'est d'être différent des autres, de vouloir absolument ressembler aux autres, etc. Il y a vraiment, voilà, comme toujours chez David Walliams, il y a toujours une petite morale qui fait du bien et qui fait un petit peu remettre les pendules à l'heure chez les gens. Ensuite, Robodog machin, j'ai reçu et lu Brume,
le tome 4 que vous pouvez voir aussi dans l'update lecture. J'ai reçu et lu le Sorceline tome 8, là aussi dans le dernier update lecture, vous pouvez le voir. Un peu plus compliqué ce cycle 2 pour moi. J'ai reçu et lu Les Sœurs Grémier, le tome 8. Vous le verrez en update lecture la semaine prochaine. J'ai beaucoup aimé, c'est pile dans l'ambiance de l'automne, c'était parfait. Ensuite, j'ai reçu et lu À faire peur. Vous pouvez le voir dans le précédent update lecture. J'ai pas tellement aimé. J'étais pas spécialement touchée par l'histoire, donc bon, un petit flop, ça arrive. Ensuite, Magic Animals, le tome 6. J'ai oublié de le sortir, il est juste là. Toujours très très bon ce mélange de romans et de BD avec ces jeunes enfants qui peuvent se transformer en animaux. C'est très très marrant. Là aussi, vous pouvez aller voir l'update lecture correspondant. Ensuite, nous passons à La Reine des éléments. Je ne l'ai pas sorti non plus. Je vais le chercher. Il est là. La Reine des éléments, donc une nouvelle série que je vais tester au mois de décembre. C'est une romantaisie. Ou alors je crois il y a un triangle amoureux, quelque chose comme ça. Mais moi ce qui m'avait plu c'est que c'est de la magie élémentaire. Voilà, et j'aime énormément la magie élémentaire. J'aime beaucoup moins le style de couverture, mais bon. Ah non, c'est pas du tout un triangle amoureux, il y a 5 mentors, donc en fait c'est un RM inversé. C'est pour ça que j'ai dû le prendre. Et du coup, bah, voilà, j'aime vraiment beaucoup ce style d'histoire autour de la magie élémentaire, après à voir si c'est bien écrit, si ça fait son taf. Nous verrons bien au mois de décembre. Ensuite, pourquoi la page s'est tournée? Alors, c'est bon. Ensuite, oui, j'avais pris du coup en numérique Druid le tome 2, 3 et 4, mais j'ai abandonné, j'en ai parlé dans le précédent update lecture, pourquoi j'ai abandonné, mais en soi, c'est parce que ça avait pris une tournure qui me plaisait pas tellement, ça m'avait totalement coupé dans ma frénésie du tome 1, donc voilà, j'ai préféré arrêter et peut-être la reprendre plus tard. Ensuite, j'ai reçu par Babelio la masse critique Broken Bounds, qui est aussi un RM inversé qui fait beaucoup parler. Seulement, je l'ai commencé, et contrairement à tous les autres RM inversés que j'ai lus, je commence à en avoir lu quand même pas mal, 5 séries différentes, et ben, j'ai trouvé aucune passion, aucune accroche au personnage, c'était très très flou, donc voilà. Là aussi, vous pouvez aller voir dans le précédent de lecture, et vous pouvez aussi voir ma critique sur Babelio directement. Ensuite, j'ai reçu Sam Fall. Sam Fall aussi, que j'ai chroniqué dans le précédent update lecture, une petite histoire fantastique jeunesse qui s'appuyait vraiment sur des choses très très intéressantes, mais qui malheureusement au moment où il ne fallait pas, il y a eu un gros ralentissement pendant 100 pages, donc j'ai eu un peu de doute entre est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, mais au final j'ai continué et je suis bien contente quand même d'avoir eu le fin mot de l'histoire. On verra pour le tome 2 si je le tente ou pas. Ensuite, j'ai reçu Lova Obscura, le tome 3, très très bon aussi, très très bon jeunesse, avec de magnifiques illustrations. C'est bien pour ça que je les achète à chaque fois, parce que c'est un vrai régal pour les yeux. Donc j'ai hâte de savoir s'il y en aura d'autres, parce que je serai preneuse de tous les tomes qu'il y aura. Ensuite, j'ai reçu et lu Les Disparus de Saint-Joseph, très très bon roman, je vous en parle la semaine prochaine. J'ai reçu et lu à moitié Enchantra de Kelly Smith. Je l'ai abandonné hier, pile à la moitié. Je n'avais aucune attache avec les personnages et franchement j'étais très déçue parce que Fantasma j'ai adoré. Et vraiment aucune attache avec les personnages, je ne croyais pas du tout à leur histoire, je ne croyais pas du tout aux personnages. L'intrigue en elle-même, les épreuves étaient beaucoup moins intéressantes que dans Fantasma, où vraiment il y avait cette épée de Damoclès constamment, il y avait vraiment une compétition. Là, c'est une sorte de grand cache-cache, de temps en temps, ils se font choper, et puis finalement non. Et puis bon, voilà, je trouvais que c'était vraiment très très mou, et beaucoup moins palpitant que le premier, donc c'est dommage. Ensuite, j'ai reçu, mais pas lu, Le Royaume de Dragon, qui sera lui aussi au mois de novembre. Donc c'est Le Royaume de Dragon, la série, et le premier tome, c'est La Couronne du Dragon. Je suis très contente, parce que je m'y prends maintenant, c'est pas plus mal, parce que le tome 2 sort le 13 novembre, je crois, il sort la semaine prochaine. Donc, au cas où, si ça me plaît bien, je sais que j'aurai pas à attendre un an pour avoir la suite. Ensuite, de même, je me suis acheté d'occasion The Notorious Virtuese sur Vinted. Là, on est carrément dans le trope que j'adore, c'est-à-dire une compétition pour le trône.
Voilà, j'aime énormément. En plus, c'est un diptyque, donc ça aussi, c'est vraiment cool. Il y aura que 2 tomes. Par contre, c'est quand même une sacrée pavasse. On est sur du 570 pages. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ça sera palpitant et que le rythme sera bon parce qu'il y a vraiment, vraiment moyen que je ne finisse pas ce bouquin si la plume n'est pas à mon goût parce que, voilà, me farcir 570 pages, il faut quand même que ça soit du bon, quoi, pour me tenir en haleine. Ensuite, j'ai reçu Cold Case Academy, le tome 2, pareil, en service presse de Pocket Jeunesse. C'est les derniers que je vais recevoir. Donc là, on est sur une histoire un petit peu plus terre à terre. On est dans une équipe de Cold Case, de jeunes qui ont des capacités un petit peu particulières pour devenir des profilers. Voilà. Ce tome 2 est étonnamment beaucoup, beaucoup plus gros que le premier. Le premier, il est là-bas, et je crois qu'il faisait 250 pages, quelque chose comme ça. Là, on est clairement sur du 400 pages. Donc, voilà, à voir ce que ça va donner. Il sera lu aussi ce mois-ci. Enfin, j'ai reçu en service presse sur NetGalley le pire des Noëls spécial Frayeur, donc un recueil de nouvelles de thrillers policiers se passant dans une ambiance de Noël. Celui-là, je me le garde très, très confortablement pour décembre, évidemment, parce que là, novembre, c'est pas encore trop le thème. Ensuite, j'ai reçu et lu le 7e tome de l'école secrète des dragons, la bataille de 7 feux, donc le dernier tome, et ça, je me prépare encore psychologiquement à en parler la semaine prochaine pour le date lecture, parce qu'il m'a vraiment fait ressentir tout un tas de choses, et j'étais pas prête à quitter cette histoire, donc ça m'a vraiment fait beaucoup de peine. Mais vous verrez la semaine prochaine, du coup, un avenir un petit peu plus étouffé que ce que je viens de vous faire là. Et ensuite, j'ai acquis les 3 tomes même les 4 tomes, je crois, de Ténébrae, donc de Anna Briac, une série en 4 livres d'un harem inversé. Énorme coup de cœur pour cette série, vraiment. Je suis à 2 doigts de revendre les 4 brochets pour m'acheter l'intégrale vraiment magnifique qu'a fait l'autrice, mais bon, il fait quand même 60 €. C'est quand même énorme. Donc, à voir. Mais voilà, pour l'instant, j'ai les 3 là. J'ai adoré cette série. Et c'est pour ça aussi que je pense que j'ai été un petit peu pointilleuse avec Broken Bones. Parce que vraiment, là, on a de la passion, on a de la tension. Il y a vraiment quelque chose de fort qui se dégage avec tous ces personnages, ce qui n'était pas du tout le cas avec Broken Bones. Donc, forcément, la comparaison n'était pas vraiment au même niveau. Et voilà. Voilà, après tout le reste, ce sont des livres que j'attends pour le mois de novembre. Donc, vous verrez au mois de novembre ce que j'aurai reçu. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je fais et à me dire ce que vous pensez des livres que je vous ai présentés. Je vous dis à très vite et puis je vous fais plein de gros bisous.